À Saint-Leu, chaque lieu a son histoire. Et pour vous raconter celle du Rosaire, ou plutôt du château de la Chaumette, je vous laisse avec Gérard Tardif. Au XIIIe siècle, le village de Calmetta se forme dans la vallée, au pied de la colline de Saint-Leu. Il s'agit de la deuxième implantation qui fait suite à celle réalisée au siècle précédent sous le nom de Lemont. C'est le rapprochement de ces deux implantations qui donnera naissance progressivement au site actuel de la ville de Saint-Leu. En 1333, le prieur va faire ériger une chapelle placée sous l'obédience de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris et dont on peut encore voir quelques restes à proximité de la place de la Forge. Il ne restera bientôt plus rien de la léproserie d'origine qui sera transformée progressivement en maladrerie ou hôpital général. Cette maison-lieu deviendra progressivement une maison de plaisance sous le nom de la Chaumette. En 1806, un personnage important de l'histoire du Premier Empire acquiert la Chaumette. Il s'agit du comte Louis-Étienne Regnault de Saint-Jean d'Angély, qui fut ministre des Affaires familiales de Napoléon Ier. Il avait été également auteur de la proclamation du 18 Brumaire. C'est lui également qui rédigea l'acte de divorce de l'impératrice Joséphine, qu'il lut à sa place tant elle était effondrée en larmes devant l'empereur. Au XIXe siècle, le château est occupé par toute une série de propriétaires, jusqu'à ce qu'en 1869, Henri Anselme Boquet, dont on peut voir encore les initiales trôner sur la magnifique grille d'entrée du parc, fasse reconstruire la propriété détruite par un incendie. Pendant la guerre de 1870, la propriété est occupée par les Prussiens. Ce sont ensuite les descendants de la famille Boquet qui récupèrent leur domaine. En 1940, les Allemands envahissent à nouveau le site jusqu'en 1944. C'est en 1947 que les sœurs Maristes de Saint-Prix achètent le domaine pour y installer leur école. Les élèves qui suivent la scolarité du Collège du Rosaire bénéficient d'un cadre de travail extrêmement agréable, un parc de plus de 7 hectares qui a été conservé même s'il a perdu ses plans d'eau et sa rivière. Les anciens de Saint-Leu racontent qu'au pied de l'ancien pigeonnier du château de la Chaumette, un souterrain démarre pour mener jusqu'à la chapelle Sainte-Geneviève et même au-delà jusqu'au château du Haut qui fut détruit par les Bonaparte à leur arrivée en 1804. Peut-être est-ce dans ce souterrain merveilleux que se trouve le fameux trésor caché de Saint-Leu qu'un émigré russe aurait abandonné à la veille de la Révolution et dont Madame de Genlis s'est faite l'écho dans ses célèbres mémoires. Amis visiteurs, n'hésitez pas à venir à sa recherche. Saint-Leu, c'est aussi beaucoup de Saint-Leupiens célèbres et une histoire riche. Pour en savoir plus, venez nous rencontrer aux Journées du patrimoine.